Alors, je suis allé visiter Rouen. Alors, il y a des gens, ils ont dit c'est spécialiste des friperies parce que c'est des clochards là-bas. Putain. Je vais vous raconter en fait l'histoire de son règne. Voilà. Pourquoi ce mec est un roi, est un saint, est une. En fait, ce mec est une légende. Voilà. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie et de tradition française. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 avril, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques, puisque nous sommes à une semaine de Pâques exactement. Un très bon week-end, franchement, moi c'était assez beau. Voilà, pour ne pas dire incroyable. On dit toujours incroyable, tout le temps incroyable. C'était resplendissant, c'était splendide, c'était magnifique ce week-end de Pâques, voilà. Je ne l'ai jamais aussi bien vécu que cette année. Même il fait beau, il commence à faire beau, ça fait du bien, voilà. Le soleil il se couche plus tard, je parle comme un vieux. Les jours se rallongent, hein, comme on dit, comme disent les vieux. Hein. Vous avez forcément un... Généralement c'est les mecs qui disent ça. Un père ou un grand-père ou un oncle après tout qui arrive comme ça et qui dit ça fait du bien, les jours ils se rallongent. Oh là là, ça fait vrai. Et puis alors quand c'est l'inverse, quand on est en septembre-octobre, ça y est, les jours ils commencent à se raccourcir. Je me souviens, on était en plein mois d'août et dès le mois d'août mon père il arrive et puis il fait ça y est, les jours ils commencent à se raccourcir. Putain, on est au mois d'août. Il fait encore chaud là. S'il te plaît, papa, laisse-nous encore profiter avant qu'il y ait le long semestre des jours qui se couchent beaucoup trop tôt. Là, c'est la tristesse de l'hiver, la monotonie de l'hiver avec la pluie, le mauvais temps, les maladies, etc. Blabla. Bref, en tout cas, là, c'est l'inverse. Il fait beau. Je pense que ça annonce un très bel été là. Il fait très très beau, il va être certainement chaud et voilà, ça fait du bien en fait parce que on revient un peu comme le printemps, voilà, comme la nature, etc. Donc c'est génial, voilà, je radote, mais en tout cas non, je suis super content. C'est vraiment une bonne voilà, un très bon reste de l'été, en tout cas du reste, du mois d'avril, du mois de mai. Ça annonce un bel été, voilà, je vais y arriver. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Pas mal de choses que j'ai, beaucoup d'occupations, voilà. Je vais y arriver, hein, j'arrive pas à parler, c'est assez incroyable. Bon, sinon j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce nouvel épisode, le 9e. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Louis. Je l'avais dit sur Instagram, hein, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, historiquement français tout attaché sur Instagram, pour voir les dernières sorties, les actualités du podcast. Bon, elles sont pas très actives parce qu'en fait j'ai une vie à côté de ça, donc je peux pas être sur tous les fronts. C'est pour ça que j'étais pas mal occupé. Mais je vais vous parler de Saint-Louis, voilà. Qui est un roi français, voilà. On va parler un peu de sa vie qui est assez inspirante, mais avant toute chose je vais vous parler de la visite de Rouen. Et oui, je suis allé à Rouen. Alors mea culpa, c'était en mars, mais en tout cas j'y suis allé pour visiter la ville et pour aller voir un spectacle. Je vous raconterai un petit peu mon expérience. C'était très sympa, une très belle ville, Rouen. Voilà, et puis ensuite ce sera Saint-Louis avec la vie de Saint-Louis avec vos questions. Oui, j'ai eu quelques petites questions sur Saint-Louis, sur sa vie et sur la vie en général, sur sa vie en général, et je vous en parlerai. Voilà. Donc pas plus de blabla, là je radote beaucoup, je me fatigue moi-même. Donc on va commencer, première rubrique. Le moment historique, pas le moment historique, la découverte du mois. Et ben c'est parti. Alors, je suis allé visiter Rouen. Voilà, Rouen, cette ville qui se situe en Normandie, décidément. J'ai remarqué en fait, je parlais beaucoup de Normandie dans mes podcasts. Faudrait que j'arrête un petit peu.
que je change un petit peu de bord, parce qu'à part le Périgord, j'ai pas je suis pas allé voir très très loin. Enfin bref. Donc je suis allé visiter Rouen. Voilà, j'y suis allé avec. C'était ma copine qui avait prévu ça, une surprise à Rouen. Voilà, on y allait un samedi entier, puis on est reparti le dimanche dans l'après-midi. Donc une visite de Rouen suivie d'un spectacle. Alors je vais d'abord commencer par la visite de la ville en tant que telle. Donc la ville est belle, franchement. Moi je la trouve très belle. Je sais il y a des gens qui aiment pas Rouen parce qu'ils disent qu'il y a que des cassos. Mais ça, généralement, c'est des gens qui viennent du Havre. Parce que je sais pas pourquoi il y a une concurrence entre Le Havre et Rouen. Bon, je sais pas, encore une fois, moi je vous le dis, hein, je suis mon joker, je suis Picard, j'en ai absolument rien à faire. Mais en tout cas, elle est très très belle. Contrairement à ce que les Havrais pourraient dire, les églises et les cathédrales sont magnifiques. On peut pas dire que ce sera très réjouissant du côté du Havre. Enfin, moi en tout cas, ce n'est pas mon style à moi. Voilà. Je n'apprécie pas forcément le style de la ville. Rouen, je suis un petit peu plus, j'apprécie un petit peu plus quand même. Magnifique, hein, la cathédrale. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir la cathédrale, mais le niveau de détail est ahurissant en fait. Il est monumental. La façade de la cathédrale, mais c'est waouh. J'ai encore un peu de mal à mettre les mots dessus parce que c'est vraiment, je sais pas combien il y a de statues, de détails, Puis la flèche surtout, je sais pas, enfin peut-être que vous étiez pas au courant, mais la flèche de la cathédrale de Rouen qui a récemment brûlé il y a pas longtemps, elle est pas tombée comme Notre-Dame, mais elle est toujours debout. Au 19e siècle, c'était l'infrastructure la plus haute du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'était la flèche d'une cathédrale qui était considérée comme la plus haute du monde. C'est impressionnant, c'est un truc c'est une folie. Je me souviens même plus, je me souviens pas de la hauteur, mais c'est magnifique. Et puis quand même rentrer là-dedans, c'est magique. On se sent un peu plus à l'écart quand même, je dois vous avouer, un peu plus à l'écart que par exemple pas à Lisieux, oui bah oui à Lisieux effectivement c'est beaucoup plus espacé, mais c'est plus Bayeux. Bayeux, on sent, c'est un peu le même. C'est peut-être pas la même grandeur, mais on se sent un peu plus, un peu moins à l'étroit. À Rouen, je sais pas, je me sentais un petit peu plus à l'étroit quand c'était dans les nefs, donc sur les côtés. Mais sinon, c'est magnifique, hein. Franchement, je vous recommande d'y aller. De toute façon, je pense que c'est l'incontournable quand on va à Rouen. Et même, il y a plein d'églises un peu à droite à gauche. On se croirait un peu comme dans le centre de Troyes ou même la plupart des grandes villes françaises au final. Voilà, et non, apparemment Rouen c'est aussi connu pour une horloge qu'il y a juste en face de la cathédrale. C'est une très belle horloge aussi, vraiment magnifique, hein, dorée avec les teints un peu. Alors, je me souviens plus, j'ai plus les photos là. Comme ça, il faudrait que j'essaye de les retrouver pour vous le décrire un peu, mais c'est une horloge dorée et qui est sur une rue adjacente quoi, et en fait on peut passer en dessous comme une espèce de tunnel en fait. Donc c'est magnifique, franchement je dois dire que je suis assez bouche bée par cette construction aussi, elle est très belle. Et aussi apparemment Rouen, il y a une spécialité, c'est les friperies. Voilà, c'est des magasins qui vendent des vêtements d'occasion. Je savais pas honnêtement. Alors et des gens ils ont dit c'est spécialiste des friperies parce que c'est des clochards là-bas. Putain, je suis vraiment sans filtre, je suis désolé, mais moi je dis ce qu'on m'a rapporté. Après, c'était pas des Rouennais qui disaient ça, évidemment. Je vous laisse deviner, ça commence par A et ça finit par vrai. C'est pas pour balancer, hein, mais voilà. Moi je prends tout et je trie après dans mon cerveau comment ça se passe. Non, mais il y a beaucoup de friperies là-bas, énormément de friperies. Mais au final, on est tombé sur des très belles surprises. Je suis allé dans une friperie comme ça, je me souviens, avec ma copine, et en fait, à la fin, j'ai trouvé une Barbour. Voilà. Une Barbour à 120 €, un truc comme ça. Voilà. Pourtant, une Barbour, ça coûte dans les 500, 800 balles. Enfin, c'est très très cher. Les Barbours, c'est un vêtement un peu, comment je pourrais dire, anglais en fait, de chasse anglais de base. Il y a des Barbours Beaufort, des Barbours. Il y a Barbour et des grades de Barbour en fait, des styles de Barbour. Et j'en ai trouvé une comme ça, là je suis arrivé.
J'ai vu comme ça entre deux trucs, vraiment j'ai foncé direct dessus, je sais pas, vous savez des fois vous avez des trucs comme ça, vous cherchez quelque chose de bien particulier et d'un coup vous trouvez le truc comme ça, c'est comme ouais, de l'instinct, vous foncez directement, vous l'avez trouvé, bon bah c'est bon, allez, hop, je prends ça. C'est comme ça, la personne à côté de vous elle vous dit mais t'as pas regardé autre part ou je sais pas quoi. Non mais ça me plaît, c'est ce que je veux, voilà c'est bon. Donc hop, Barbour, 120 balles, ce qui est vraiment pas cher, il a été de très bonne qualité en plus. Et puis non, ça a l'air... peut-être que j'y retournerai un jour pour moi, mes affaires, acheter des vêtements si jamais ça m'intéresse. Parce qu'il y avait des choses intéressantes hein, malgré tout, il y a des très beaux vêtements, on peut vraiment avoir de très belles surprises, c'est un peu comme les brocantes au final. Donc ouais, j'ai vraiment vu pas mal de friperies dans le centre-ville, c'était assez sympa à voir, j'ai l'impression que c'est une petite spécialité on pourrait dire du coin. Donc je vous recommande à y aller là-dessus si vous voulez un peu chiner quoi, si vous habitez dans le coin. Bon, de toute façon je pense que tout le monde le connaît si on habite dans le coin, mais si un jour vous allez à Rouen, sachez que vous avez l'opportunité de chiner un peu et de tomber sur des très bonnes occasions. Si jamais vous cherchez des vêtements, c'est vraiment voilà, c'est pas mal, moi j'ai apprécié. Et pour finir du coup le soir elle m'a emmené dans un spectacle qui se faisait dans la cathédrale. Alors est-ce que j'ai envie de faire de la pub? Enfin, je m'en fous, moi, je fais de la pub. Vous pouvez y aller. Je sais pas pourquoi je me pose la question, mais c'est quoi? C'est Luminescence, un truc comme ça. C'est un spectacle. Attendez, j'ai regardé sur internet. Je crois que c'est ça. Hein. Luminiscence, voilà, exactement. Je pense que c'est un spectacle. En fait, dans une cathédrale. Dans la cathédrale, ça se faisait dans la cathédrale de Rouen. Alors, moi, quand on m'a présenté ça sur le moment, j'avoue, j'ai eu des palpitations cardiaques. Parce que pour moi, je trouve que c'est pas faire de la musique, un concert dans un lieu sacré comme ça. D'ailleurs, au passage, hein, non pas que je sois chrétien, mais d'ailleurs que pour n'importe quelle autre religion, en fait, un lieu sacré, un bâtiment religieux, c'est fait pour prier, en fait. C'est pas pour faire des concerts de métal ou des concerts de je ne sais quoi en fait. Il n'y a pas de ça. Donc sur le moment j'étais en mode oula, bon on va voir. J'ai pas jugé, j'étais en mode on verra. Et en fait j'ai été énormément surpris, j'ai apprécié mais du début à la fin. En fait c'est un spectacle, donc c'est des animations alors c'est son et lumière. Donc les lumières, c'est, on voit très récemment sur les grands bâtiments, ils jouent en fait avec la géométrie des bâtiments pour faire plein d'illustrations, etc. Vous avez déjà forcément vu ça. Il y en a partout, hein, vraiment. Une fois je suis allé à Dijon, j'ai vu ça sur le bâtiment de l'hôtel de ville, je crois. Une fois je suis allé à Nancy sur la place Stanislas, je pense que ça doit être l'hôtel de ville, pareil, ils jouaient sur la géométrie des fenêtres, des bâtiments, etc. C'était vraiment très très beau à voir. Donc il y avait ça pour la lumière et le son. Et c'est là que j'ai apprécié la chose. Une des choses, c'est que en fait, c'était un orchestre avec des chœurs, donc une chorale qui chantait et jouait la musique en fait. Et je vous avoue, quand on rentre en plus dedans, il y a une harpe qui joue. Alors, je suis pas fermé d'esprit à l'idée que pour moi il y aurait aucun instrument qui devrait être joué dans une cathédrale, mais il y a des instruments qui rendent extrêmement bien dans les bâtiments religieux, enfin surtout d'un point de vue chrétien. Je pense notamment à l'orgue, forcément c'est celui qu'on pense en premier. Il y a un peu le dérivé, le piano quoi. La harpe, j'ai été surpris comment ça rend extrêmement bien, ça apporte une quiétude. Normalement quand on rentre dans un bâtiment religieux on est censé ressentir de la quiétude, du calme et ce genre d'émotions et qu'est-ce qu'il y a d'autre, du violon par exemple. Je sais que le violon c'est bien aussi, c'est très très bien et franchement là on rentre, c'est de la harpe, c'est doux, c'est mielleux en fait, c'est vraiment, on rentre avec une certaine quiétude, oui je dois le dire, c'est assez c'est beau en fait à entendre. Et puis après on s'assoit dans la cathédrale. D'ailleurs c'est la première fois que je voyais une cathédrale, j'étais dans le noir dans une cathédrale, c'était assez c'est une autre vision. Je dis pas que j'ai flippé j'ai pas flippé, c'est juste en fait c'était beau, c'était une autre façon de voir une cathédrale. D'habitude on les voit que de jour et là de nuit c'était assez impressionnant. Et en fait après donc il y a un chœur aussi qui chantait et donc en fait ce spectacle racontait l'histoire de, pardon j'ai shooté dans le micro, ça racontait l'histoire de la cathédrale, de sa construction jusqu'à aujourd'hui.
toutes les péripéties qu'a vécu la cathédrale durant l'histoire. Et en fait, une des choses que j'ai le plus apprécié là-dedans, c'est que c'était comment je pourrais dire, le message de fond qui était passé, parce qu'il y a une voix qui parlait en fait au-dessus des sons et lumières de l'orchestre, etc. Et qui racontait justement l'histoire. Et en fait, le message qui était passé derrière, c'était que c'était une histoire en fait que tout le monde a besoin de spiritualité, que les gens le veuillent ou non, on a besoin de quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse en fait, une fatalité qui nous dépasse. Parce que en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et que j'acquiesce totalement le discours. Mais après voilà, chacun fait son opinion, hein. Je dis juste comment j'ai ressenti et comment j'ai vu le message de fond de ce spectacle, mais que chacun a besoin de spiritualité et que en fait ça nous rassure que de savoir qu'il y a quelque chose plus haut que nous, parce que quand on se rend compte que ce qu'il y a au-dessus de nous en fait c'est nous-mêmes, tout de suite on a le vertige, on a le vertige, je sais pas, je pense que c'est un trait typiquement humain de se sentir rassuré qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui guide un peu tout le monde entier, quoi, toute cette symbiose de la nature, de la société, etc. On se sent rassuré parce que si on se dit qu'il n'y a que nous d'un point de vue spirituel et il n'y a rien au-dessus, eh ben quand il va nous arriver des trucs alors que je sais pas, le hasard ou des choses qui n'étaient pas censées nous arriver, qui arrivent d'un coup, on sait pas pourquoi, on panique, pourquoi ça arrivait là, pourquoi tel événement est arrivé alors que ça ne se prédisposait absolument pas. Et ouais, je pense qu'en fait je pense que c'est ça le message de fond qui a été véhiculé et j'ai vraiment apprécié. Et ça montrait aussi, d'un point de vue spiritualité, que les gens ont besoin d'avoir cette spiritualité parce que grâce à ça, ils peuvent construire des bâtiments aussi massifs et majestueux que cette cathédrale. Parce que cette cathédrale elle a mis quoi ? Elle a mis 3 siècles, je crois, à être construite. Enfin, vous vous rendez bien compte que surtout à l'époque, dans le Moyen-Âge, où on vivait pas jusqu'à 80 ans, il a fallu avoir des générations et des générations pour construire cet ouvrage, qui plus est de transmettre le savoir, la connaissance, l'envie de construire cette cathédrale jusqu'au bout. Donc en fait, ce qui nous dépasse aussi dans notre condition humaine, c'est de pouvoir transmettre ça à nos descendants. Et donc ça, quand on sait que tout ce qu'on va faire par exemple sur cette cathédrale, je pense peut-être aux maçons ou aux charpentiers, il fait tout ça, peut-être que son fils ou un autre qui arrive va reprendre ça, il lui transmet tout, et quand il va partir, en fait, il n'aura pas cessé d'exister parce que cette personne qui aura reçu tous les savoirs et les connaissances pour continuer à fabriquer cette cathédrale, cette personne continuera à exister dans cette connaissance et ce savoir, et par aussi les travaux qu'il a effectués auparavant. Donc c'était vraiment où je suis parti très très loin dans mon raisonnement, dans mon analyse, mais pour moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et ils l'ont un peu prédit, hein, ils l'ont un peu sous-entendu, hein, je sors pas ça non plus de mon chapeau, mais voilà, c'est que en gros, pour résumer, tout le monde a besoin de spiritualité et que ça permet de construire. Et de par cette spiritualité, la foi qu'on peut ressentir par la religion auquel on appartient, ou d'ailleurs toute forme de spiritualité, ça nous permet de transcender, je dirais, notre vie humaine et de pouvoir exister dans l'au-delà de notre condition mortelle. Je suis parti trop loin. J'espère que ça a été clair. Ah punaise, je viens de me rendre compte, je suis parti archi loin. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un peu le message que j'ai compris au travers de ce spectacle. Mais sinon, à part la complexité du message que j'ai pu comprendre, surtout il y avait aussi ce que j'aimais bien, c'est que des fois il y a la tendance de ces spectacles-là de pas toucher à la religion parce que c'est un sujet sensible et je peux le comprendre, et donc du coup de ramener cette cathédrale ou d'autres bâtiments religieux à un côté vraiment laïque, laïcité, etc., alors qu'en fait c'est de base c'est un bâtiment chrétien, et ça ils l'ont rappelé dès le début en fait, et ils ont fait même une allusion à la Vierge Marie sans le dire, et ça je trouve ça vraiment bien, j'ai vraiment apprécié parce que voilà, de par ma religion, et à un moment ils ont chanté des chants grégoriens qui sont historiquement chantés dans les églises pendant les offices, et donc c'était très très beau. J'ai entendu même des fois des passages de chants qui sont dits à la messe,
Et ouais, j'étais vraiment étonné parce que bon, c'était beau en fait, parce qu'en fait cette cathédrale est là pour ça. Donc c'est l'occasion. Et à un moment, ils ont fait jouer l'orgue comme j'ai jamais entendu auparavant, très très fort. Ils ont fait cracher les poumons de tout l'orgue. En fait, c'était impressionnant à entendre. C'était beau aussi. Et ouais, non, c'était vraiment magnifique. Donc je suis ressorti de là, j'avoue. Quand j'y suis entré, j'ai été un peu circonspect, je dois bien vous l'admettre. Mais quand je suis ressorti, ouais, franchement, j'ai été étonné comme pas possible, à tel point que ça m'a vraiment émerveillé et de voir d'une vision différente la cathédrale aussi. D'avoir eu ce mélange de spiritualité et d'histoire, enfin bah, du coup c'est deux choses que j'affectionne particulièrement, c'est deux domaines que je connais assez bien, et donc bah c'est assez impressionnant à combiner les deux. Ils ont très bien fait les choses, et pour le coup j'en suis très satisfait, franchement je regrette absolument pas. Gros bravo à ma copine, gros GG à elle, parce qu'elle a pris un risque, elle savait bien que ça. Que le concept du spectacle en tant que tel d'extérieur, j'étais en mode oula, un peu circonspect, mais franchement, belle prise de risque. Franchement, j'admire là-dessus. Et non, bah voilà, après, c'était très beau. Puis en fait, ils font ça dans d'autres cathédrales. Ils ont fait ça, je crois, à Notre-Dame de Paris, à Lille, à Reims. Oh là là, à Reims, qu'est-ce que ça doit être beau aussi. La cathédrale de Reims, là où il y a là où on sacre les rois de France. Enfin, on sacré les rois de France, je veux dire, ça doit être impressionnant. Donc, si jamais un jour dans votre grande ville, ils passent dans le coin, franchement, je vous recommande d'y aller. Peut-être que c'est différent forcément, ça sera différent puisque ça racontera l'histoire de votre cathédrale. Mais je vous encourage à y aller quand même parce que c'est très beau. Voilà. Rien que même pour le plaisir d'entendre un orchestre, un chœur et avoir des belles images en fait, de bien jouer avec les géométries des cathédrales en fait. Rien que déjà de l'aspect musique. J'ai envie de dire, les cathédrales sont faites pour ça, pour que le bruit, pour qu'il y ait comment je pourrais dire, une sonorité, une belle sonorité en fait, qui sont faits pour ce genre d'instruments et de voix. Donc allez-y, foncez. Vraiment, j'aurais fait vraiment de la grosse pub. Mais bon, après, voilà, faut savoir aussi dire les choses quand elles sont belles, quand elles sont bien faites. Et c'était le cas dans ce spectacle-là. Voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai déjà bien parlé de ce spectacle. On est déjà à 20 minutes. Bah écoutez, on va pas abandonner. On va abandonner. Ouh là là, c'est le soir, je suis fatigué. Bon, on va pas plus blablater là-dessus. Et ben on va passer à la deuxième partie, le moment historique sur Saint-Louis. Justement, on enchaîne, c'est parti. Bon, Saint-Louis. Alors d'ailleurs, vous aurez remarqué que nous sommes l'épisode 9 et Saint-Louis est Louis 9e, Louis 9. Et vous avez vu, je vous dis, le hasard n'existe pas. Donc, on va parler de Saint-Louis. Alors, qui est Saint-Louis ? C'est un roi français, voilà, le roi de France, donc Louis IX. Je vais vous raconter en fait l'histoire de son règne. Voilà, pourquoi ce mec est un roi, est un saint, en fait, ce mec est une légende. Voilà, c'est le titre de mon podcast. Pas besoin de blablater, c'est exactement ça. Ce qui est bien avec Saint-Louis, c'est qu'on a énormément de renseignements sur lui parce qu'on a un certain Joinville, qui est un noble champenois et en fait qui est chroniqueur aussi, qui a énormément écrit sur la vie de Saint-Louis, sur tout ce qu'il a pu faire. Et donc on est très bien documenté là-dessus. Et donc on va pouvoir raconter ça dans l'ordre, tranquillement. Donc asseyez-vous confortablement, même si vous l'étiez déjà, je suppose, depuis à peu près 20 minutes. Et on est parti pour parler de la vie de Louis IX, autrement dit Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, déjà, il naît en 1214, le 25 avril 1214. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas si loin que ça, d'ailleurs, en termes de date et de mois. Il naît à Poissy. Donc, Poissy, c'est du côté de Paris, ouest, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à l'ouest de Paris, plus après les Mureaux, si je ne dis pas de bêtises. Ou Mantes-la-Jolie. Je crois que c'est Mantes-la-Jolie. Bref, on s'en fiche. C'est le fils du roi Louis VIII et Blanche de Castille. Donc en fait, au moment où il naît, c'est quand même une période assez charnière pour la France, parce que en juillet 1214, donc peut-être mai, juin, juillet, 2-3 mois après
sa naissance, il y a la victoire de Bouvines des Français contre contre le Saint-Empire romain germanique et l'Angleterre. Il faut savoir que le domaine royal, c'est en fait la plupart, l'Angleterre avait énormément de terres du royaume de France parce que avec les différentes guerres et les héritages, vous savez que historiquement la Normandie a été énormément sous influence anglaise. Et après, il y avait tout l'Anjou et la Guyenne, donc côté Aquitaine. Donc vraiment, il y avait toute cette façade-là qui appartenait à l'Angleterre par la dynastie des Plantagenets. Et en fait, Philippe II, dit Philippe Auguste, est venu foutre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et il a conquis énormément. Il s'est beaucoup battu contre les Plantagenets qui allaient engloutir le royaume de France, quoi. Le roi de France n'allait plus exister. Et donc, tout simplement, il a conquis de nouveaux royaumes, dont la Normandie et de nombreux royaumes, que Saint-Louis tentera qu'il affirmera contre le roi d'Angleterre qui abandonnera ces terres-là, qui ne revendiquera plus, mais ça je vous raconterai juste un peu après. Mais vraiment, la bataille de Bouvines, c'est vraiment la bataille qui a fait la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vraiment l'esprit d'unité française, c'est une victoire magnifique. Voilà. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast, mais c'est voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en histoire, c'est une bataille incontournable dans l'histoire de France. C'est ce qui a fait la France en tant que telle. Bon, le petit souci avec monsieur Saint-Louis, c'est que en fait, son père il meurt à 12 ans. Voilà, Louis VIII meurt quand il a 12 ans. Et donc c'est sa mère Blanche de Castille qui assure la régence jusqu'à sa majorité, donc à peu près 20-21 ans. Et il y a une phrase qui dit malheur au roi, malheur du... Attends, comment il dit ça ? Malheur au royaume qui n'a pas de souverain, mais plutôt une régence. Parce que généralement, c'est là où les barons, les comtes, les nobles se révoltent pour prendre le pouvoir, en fait. Qu'il y ait une autre dynastie qui s'installe. Donc là, c'est un petit peu le cas. Notamment les nobles qui essayent de se révolter contre l'autorité royale pour s'émanciper un petit peu. C'était très à la mode à l'époque. Très, très, très à la mode. Vous l'avez un peu vu avec mon précédent podcast sur la Normandie et la Bretagne. Sauf qu'en fait, Blanche de Castille, c'est une zinzin, et qu'elle a mate cette révolte-là, et a mis fin aussi à une croisade qui est la croisade des Albigeois. Ce sera l'occasion aussi d'un autre podcast. Mais vraiment, elle assure très bien la régence. Et en même temps, parce que c'est une bonne mère, elle éduque son fils de manière complète et, je pourrais dire, consciente, dans le sens où il y a une forte éducation et piété catholique. Notamment, un jour, elle dit à son fils, je l'ai noté, mais j'ai noté, la phrase c'était « Mon fils, je vous aime énormément, mais je préférais que vous mouriez plutôt que vous fassiez un péché mortel. » Oh là là, mais putain, imagine vous dites ça à vos enfants. Alors, je préfère que tu meurs que, par exemple, tu trompes ta femme. Waouh. Ou que tu blasphèmes ou des choses comme ça. Alors, effectivement, c'est une certaine vision de l'éducation de son fils. C'est assez impressionnant, ouais. Je vous avoue, même moi, je suis un peu choqué. Je dirais peut-être pas ça à mes enfants un jour. Je l'espère pas, en tout cas. Et aussi, il y a donc, au-delà de l'aspect forte éducation et grande foi catholique que sa mère lui inculque, il y a aussi un apprentissage du rôle royal en tant que tel, qui lui montre un peu... sa mère montre en fait à son fils comment gérer les affaires du royaume. Et notamment, elle montre par l'exemple la révolte des seigneurs, en fait, contre l'autorité royale et la fin de la croisade des Albigeois. Donc c'est un moyen, en fait, il regarde lui en arrière-plan comment ça se passe pour apprendre. Donc ça, vraiment, c'est deux éléments clés qui vont grandir chez Louis IX, chez le petit Louis, et qui va faire en sorte que ça va devenir le roi et le saint qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a un basculement un peu des conventions sociales de l'époque, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin de vivre au XXIe siècle pour bousculer les conventions sociales. En fait, il est adoubé de manière totalement différente de ce qu'on fait à l'époque. C'est-à-dire qu'avant, donc l'adoubement, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étape où un homme devient chevalier, en fait, et
normalement, quand on devient chevalier, il y a tout un faste, une grande cérémonie, on sort les instruments, les beaux costumes, les belles cuirasses, tout ça, etc. Et surtout, on devient chevalier à sa majorité. Sauf que là, Saint-Louis, il devient chevalier à 12 ans. donc imaginez, vous êtes en 5e ou en 6e et vous devenez chevalier. C'est-à-dire que vous êtes censé tabasser des mecs qui sont 2 fois plus âgés que vous, voire 3 fois plus. Et il est fait chevalier de manière totalement modeste sur la route entre Soissons et Reims. Donc il y avait tous les fastes, les belles cuirasses, tout ça. Bah là non, c'est de manière modeste sur la route. Hop, on fait ça vite fait, puis hop, emballer c'est peser. Donc vous voyez, il y a un peu un bousculement, on pourrait dire, des conventions sociales. Normalement, c'était pas censé être fait comme ça. Mais bon, c'est comme ça, ça a été fait. Et donc, après, il finit par prendre les rênes du royaume en 1234, donc soit 20 ans plus tard, donc quand il devient majeur. Donc il se marie avec Marguerite de Provence. D'ailleurs, chose assez intéressante, cette Marguerite de Provence a été choisie pour Saint-Louis, et elle a été choisie par sa mère. Et pourquoi sa mère a choisi sa femme ? Oui, vous voyez comme quoi. On pense que généralement ce sont les pères qui font ça, c'est les pères qui choisissent le mari de leur fille. Bah, vous voyez que des fois, il peut y avoir un peu l'inverse. Et ouais, c'est comme ça. Et ben en fait, elle a fait ça uniquement pour annexer la Provence au domaine royal. Ouais, elle dit décidément, c'est c'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Donc en fait, donc il se marie avec cette Marguerite de Provence et ils auront 11 enfants. Voilà. Ce mec, en fait, avant d'être un roi et un mari exemplaire pour sa femme, enfin, attention, quand je dis exemplaire, c'est pas qu'ils ont eu 11 enfants qui fait qu'il est exemplaire. C'est pas ça du tout. C'est juste que ce que je voulais appuyer, c'est que ce mec est surtout un moine en fait. C'est un moine avant d'être un mari et un roi. Je vous explique, le mec a une piété catholique absolument phénoménale. Il a une charité réelle envers les pauvres, une justice exemplaire. Surtout d'un point de vue justice. Là, je vous apprends, c'était un roi extrêmement juste, connu pour son sens de la justice très exemplaire, très juste en fait. C'est un peu un pléonasme, mais voilà. Notamment, il y a cette légende, un peu cette image qu'on a des fois de Saint-Louis qui rend justice sous un chêne, en fait, un chêne dans le bois de Vincennes, d'après la légende. C'est parce que derrière, en fait, sous cet aspect de « je fais la justice sous un arbre », c'est déjà pour avoir une certaine proximité du roi avec son peuple, dans le sens où, pour rendre justice, il n'est pas obligé d'avoir une cour avec une manière de s'habiller comme il y a aujourd'hui, un palais de je sais pas quoi. Non, il fait ça simplement sous un chêne, une certaine modestie, non, peut-être pas modestie, c'est pas le mot à employer, mais il y a une simplicité en fait. Il est juste là, lui, il y a juste besoin qu'il soit là, lui, et que n'importe qui vienne le voir pour de lui demander conseil ou régler un différend. Il a une grande droiture morale, notamment, en fait il fait aucune différence entre sa famille et les autres personnes. C'est-à-dire à tel point qu'un jour il y a son frère, donc le comte d'Artois, donc Robert d'Artois, le mec il spoile sa femme. Alors je vous avoue là, je sais plus trop ce que voulait dire spoiler. Je crois que c'était tromper sa femme ou calomnier sa femme, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Ah oui, dépouiller quelqu'un de bien par force ou par ruse, ou l'en déposséder. Ok, il l'a pas trompé. Non, j'ai dit dépouiller quelqu'un par violence. Ah oui, d'accord, donc le mec a dépouillé sa femme. Ok, donc ce mec n'a aucun respect. Bon, en gros, son frère, il a dépouillé sa femme. Et en fait, on pourrait s'attendre que à cette époque-là, de ce qu'on racontait, c'est que généralement les familles, et même aujourd'hui d'ailleurs, cachent un peu les scandales. En fait, c'est bon, c'est enterré, c'est bon, on n'a rien vu, mais circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, ce mec, il avait tellement une droiture morale qu'il a condamné son frère et a rendu justice à cette femme qui a été spoliée par son frère. Et c'est incroyable, c'est incroyable, parce que c'était rare pour l'époque, c'était d'habitude, surtout d'un point de vue des rois, quand c'est la famille royale en plus, on attend une certaine exemplarité, tout ça. C'est humiliant en fait de savoir que son frère a spolié sa femme là, c'est
c'est dégueulasse, quoi, c'est horrible. Et le mec, il arrive, il fait, ouais, t'as beau être mon frère, mais j'en ai rien à foutre, tu vas prendre cher autant que le clampin le clampin au pied de Notre-Dame ou dans Paris, quoi, n'importe où, ou le mec du Quercy, quoi, voilà, tu vas prendre aussi cher. Donc il l'a condamné. Et justement, sous ce trône de justice sous un chêne, c'est un souci de justice qui, en fait, est accessible à tous, même aux plus humbles. Donc, voilà, c'est un peu son sens de la justice qui a été vraiment, que beaucoup de monde a reconnu en lui. Il y a notamment une loi qui renouvelle, qui s'appelle la quarantaine Leroy. Et en fait, c'était sous le règne de son grand-père, donc Philippe II Auguste, enfin Philippe II dit Auguste, qu'il a instauré ça. En fait, c'était un temps de réflexion de 40 jours entre deux rivales, en fait, qu'on laissait faire. C'est-à-dire que là, quand il y avait un différend entre deux seigneurs, on faisait appel au roi qui instaurait la quarantaine le roi. C'était 40 jours dans lesquels il n'y avait pas de combat, on réglait pas ça direct au duel ou par des batailles. On laissait 40 jours, histoire de laisser reposer un petit peu le différend, qu'on réfléchisse, qu'on fasse plus appel à la justice royale et à la justice en tant que telle, plutôt que d'en venir aux épées, etc. Et donc là, en fait, il renouvelle en fait cette loi-là, et donc vraiment pour apaiser plus d'un point de vue diplomatique que militaire. Et ça, c'est quand même une mise en avant vers une paix plus durable, un apaisement des tensions qu'il peut y avoir dans le royaume de France entre différents barons. Et notamment pour continuer sur son sens de la justice très abouti, qui est d'ailleurs très, on pourrait dire, progressiste pour l'époque. Il lance en 1254 différentes ordonnances sur le pouvoir judiciaire et royal. En fait, le but, c'est de centraliser justement le pouvoir judiciaire et royal en fait, dans les mains du roi, en fait, tout simplement. Donc, d'ailleurs, dans l'ordonnance, premièrement, interdit au duel judiciaire. Voilà, donc ça, au moins, justement, le règlement entre deux seigneurs ne se font pas de manière privée, mais sous la coupe du pouvoir royal. Épuration de juges corrompus. Visiblement, à l'époque, il y avait pas mal de corruption chez les juges, donc les mecs, Saint-Louis, il a fait, allez hop, ça dégage. Il a interdit l'ordalie et la vengeance. Alors, l'ordalie, qu'est-ce que c'est ? C'est... Comment je peux l'expliquer ? En gros, quand on était condamné à l'époque, et que si on disait qu'on était vraiment coupable, eh bien, l'Église faisait un petit truc qui aujourd'hui est interdit, qu'ils ont interdit parce qu'ils se sont rendus compte que c'était n'importe quoi. C'est qu'ils se disaient, ah ouais, t'es innocent, bah écoute, on va te soumettre à une épreuve, et si t'es vraiment innocent, bah Dieu va te sauver. Donc c'est-à-dire que, par exemple, il faisait subir une épreuve à un mec, je crois que c'était le feu, par exemple. Il mettait quelqu'un, genre il allait mettre quelqu'un dans les flammes, et en gros, il allait mettre quelqu'un dans les flammes, et donc s'il était vraiment innocent et qu'il allait être jugé selon Dieu, bah les flammes allaient s'éteindre, il allait se passer un miracle. Bon, c'est comment dire, c'est très comment dire, c'est délicat en fait, franchement ça c'est ouais, c'est vraiment très 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 je trouve plus mes mots, je suis désolé, c'est douteux vraiment de faire ça, c'est dégueulasse en fait. C'est pas parce que tu, comment je pourrais dire, bah en fait c'est pas parce que tout simplement oui t'es innocent, mais c'est pas parce que tu vas être soumis à un feu que Dieu va te sauver, je sais pas quoi, non, bref, ça n'avait absolument aucun sens de faire ça, donc il l'interdit tout simplement, et il institue le supplicatio, qui est en fait un recours tout simplement au roi pour un jugement pour que le roi juge sur un différend entre deux personnes. Et donc en fait tout ça c'est les ordonnances qui lancent en 1254, et le but, comme je rappelle toujours, c'est une centralisation du pouvoir judiciaire dans les mains de l'autorité royale. Voilà. Saint-Louis c'est beaucoup marqué par une centralisation du pouvoir, et que je dirais pas chaque chose, mais beaucoup de choses doivent d'abord passer par le roi avant d'être réglées de manière privée. Et surtout toujours pour une meilleure justice et un apaisement des tensions. Et d'ailleurs, son exemplarité de justice est telle que, en fait, elle dépasse les royaumes,
Et le roi d'Angleterre en appelle à Saint-Louis, à Louis IX, pour régler un différend qu'il y a entre le roi d'Angleterre, donc Henri III, et les barons d'Angleterre qui sont en révolte contre lui. Il en appelle à lui pour savoir qui a raison en fait dans l'histoire. C'était une série de réformes, je crois, que le roi d'Angleterre voulait mettre en place et que les seigneurs n'étaient absolument pas d'accord. Saint-Louis a tranché en disant le roi d'Angleterre a raison, donc obéissez à votre roi. Bon, et c'est ce qu'on appelle la mise d'Amiens. En fait, les barons n'ont absolument pas écouté et se sont quand même révoltés. Mais bon, vous voyez quand même que il était tellement connu pour son sens de la justice exemplaire qu'il en était même appelé à juger des choses qui dépassaient les frontières du royaume français. Et ça, c'est vraiment... c'est assez impressionnant. Et donc, en fait, tout ce sens de la justice vient vraiment de sa foi chrétienne, qui a été inspirée par la chrétienté parce que, en fait, il voulait se rapprocher au plus du Christ juge, en fait, de Jésus-Christ. Comment il jugeait les gens dans l'évangile. C'est vraiment quelque chose qui l'a inspiré, qu'il essayait de se rapprocher au plus, en fait. Toujours dans le pardon et l'amélioration des gens, de leur dire c'est pas grave, il y a eu un différend, etc. Maintenant, on repart sur de bonnes bases. Le tout et quand il y a une dispute, et c'est dans le calme et pas dans comme on disait un passage dans la Bible, celui qui enlève la vie par l'épée périra par l'épée, des choses que lui par exemple c'était ça, c'était une certaine comme j'ai dit, l'apaisement des tensions et surtout que tout le monde reparte sur de bonnes bases et de pas être dans la vengeance. Donc voilà, tout ça vient de son catholicisme, en fait, de sa chrétienté très aboutie, de sa forte éducation catholique. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a énormément marqué Saint-Louis d'un point de vue de sa personnalité. Voilà, comment on le voyait, une partie de sa personnalité. Bon, il rendait beaucoup justice, mais il a aussi entrepris de nombreuses constructions, dont, vous la connaissez aujourd'hui, elle existe toujours, c'est l'ancêtre de la Cour des comptes. Voilà. Lui, il est à l'origine de l'ancêtre de la Cour du compte pour centraliser les finances du royaume de France et donc du coup de les surveiller. Il construit aussi la Sainte-Chapelle entre 1241 et 1248. Et donc la Sainte-Chapelle, elle existe toujours, elle est à Paris. Je ne sais plus où elle est exactement dans Paris. Je suis pas une grande. Je suis pas un grand connaisseur de Paris. J'allais dire de la ville de Paris, mais je suis pas un grand connaisseur de Paris. Et c'est... attendez, laisse-moi regarder. Je crois que c'est sur l'île Saint-Louis ou l'île de la Cité. Je sais plus. C'est sur une des deux îles. Voilà. Sur l'île de la Cité. Voilà, exactement. Donc c'est sur l'île de la Cité et allez-y parce que c'est magnifique. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre avec tous les vitraux, enfin, je crois qu'il y a même la rosace en fait. Enfin, c'est un chef-d'œuvre de l'esprit gothique. Franchement, c'est magnifique. Et en fait, c'est là où a abrité une des reliques de la Passion du Christ, donc la couronne d'épines, qui d'ailleurs il l'a achetée à Constantinople. Donc je vous recommande vraiment d'y aller, c'est magnifique. J'y suis jamais allé, mais j'ai vu des photos, c'est franchement waouh. Je comprends pas pourquoi j'y suis pas allé en fait. Non, c'est magnifique, je vous recommande d'y aller. Le chef-d'œuvre, l'architecture et je sais comment on pouvait faire ça pour l'époque, c'est magnifique. Et aussi, en tant que bon chrétien, il fait construire de nombreux hôpitaux et hospices qui sont malheureusement aujourd'hui ils ont disparu, mais il a vraiment contribué à l'accès aux soins pour les plus pauvres. Et aussi il a réaménagé la basilique Saint-Denis, donc la basilique Saint-Denis qui est le sépulcre des rois de France, donc là où sont enterrés la royauté française. Voilà, donc ça c'est il a énormément œuvré pour la France d'un point de vue construction. Et il en a fait plein d'autres, mais honnêtement, je voyais pas l'intérêt de vous le dire. Il y a plein de choses qu'il a aussi construit, mais qui aujourd'hui ont disparu. Donc voilà, j'ai préféré un petit peu condenser ça, parce que ça commence à faire beaucoup. Alors sur le plan militaire et international, on passe à cette partie-là. Donc en fait, j'en parlais tout à l'heure, il renforce et justement affirme les conquêtes qu'il y avait de Normandie, de l'Anjou et du Poitou
que son grand-père, donc Philippe II, Philippe Auguste, avait conquis durant la guerre avec l'Angleterre. Et parce que Henri III y renonce, Henri III d'Angleterre y renonce, mais Louis IX, donc Saint-Louis, dans sa bonté, lui donne en retour quelques territoires, la Guyenne, la Guyenne, la région de la Guyenne qui en fait qui correspond aujourd'hui au Limousin, Quercy et Périgord, par exemple, à peu près ces régions-là. Et il lui verse aussi des pensions. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est animé d'une volonté de paix en fait entre la France et l'Angleterre. Voilà. Il veut pas la guerre, il veut la paix. Et il prend part aussi, c'est un des faits marquants de son règne, c'est les croisades. Il participe à 2 croisades, donc la 7e et la 8e. Donc tout commence en 1248, il part pour la 7e croisade. Il débarque en fait à Saint-Jean d'Acre, donc les États latins d'Orient à l'époque. Et en fait, lui, il était parti avec une idée bien précise, c'est frapper en plein cœur du monde musulman pour vraiment que les chrétiens finissent de s'installer pour compte, tout bonnement, en Orient, et donc conserver Jérusalem pour que les chrétiens puissent continuer à aller à Jérusalem. Parce que je vous rappelle, parce qu'on fait beaucoup... on défend beaucoup l'histoire aujourd'hui, mais je vous rappelle que les croisades sont uniquement là parce que à l'arrivée laissez-moi deviner, des Seldjoukides, et ben en fait ils ont interdit les chrétiens de pénétrer Jérusalem, qui était un lieu de pèlerinage. Et donc les croisades sont nées de cette volonté-là de permettre aux chrétiens de terminer leur pèlerinage à Jérusalem et qu'ils puissent y aller librement sans se faire interdire par les musulmans seldjoukides. Voilà. Pour moi, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il arrive et il perd une bataille assez importante et en fait, il est prisonnier, tout simplement. Et fort heureusement, grâce aux chevaliers templiers et hospitaliers, il négocie vraiment habilement pour le libérer en échange quand même d'une grosse rançon. Faut pas mytho aussi. Et du coup, en attendant, il a fait énormément de choses pour les États latins d'Orient. Il a énormément donné de matériel et d'un point de vue spirituel aussi, vous l'avez vu avec sa forte éducation catholique. Il donne des terres aussi. Il contrôle aussi les ordres puissants, notamment les Templiers et les Hospitaliers. En fait, c'est des organisations, on pourra aussi en faire l'objet d'un podcast. C'était de base des moines, en fait, chevaliers, qui avaient pour vocation de défendre la Terre Sainte. Et en fait, c'était vraiment l'élite au temps des croisades, c'était l'élite de la nation. Donc eux, en fait, ils sont indépendants de toute direction, enfin, à part le Vatican, bien sûr, c'est le Vatican qui... ils sont sous l'autorité du Vatican, mais ils ont une grosse indépendance là-dessus. Et il en profite des fois pour rappeler à ces ordres-là, des fois qu'ils avaient un orgueil assez déplacé. Souvent, par exemple, il disait aux Templiers, trop souvent, votre ordre oublie qu'il n'est pas au-dessus de la loi du Christ. Donc, en fait, et c'est d'ailleurs ce qui vaudra aux Templiers de disparaître, parce que, en fait, ils étaient complètement... ils ont fait... dans leur orgueil, en fait, ils ont fait absolument n'importe quoi derrière, qui était totalement anti-chrétien, et donc... ça, on pourra en reparler aussi dans un autre épisode. Et donc, il confie aussi aux hospitaliers des reliques sacrées. Voilà. Aujourd'hui, les hospitaliers, c'est les chevaliers de l'ordre de la Croix de Malte, si je ne dis pas de bêtises. Donc, cet ordre existe toujours, les hospitaliers. Les Templiers n'existent plus, mais les hospitaliers existent toujours. Et donc aussi, il renforce des places fortes. Il renforce les forteresses qu'il y a dans le coin des États latins d'Orient pour mieux défendre. Donc la résumé de la 7e croisade, en fait, c'est que c'est un échec militaire, mais il y a un renforcement des acquis, des places fortes et une paix relative avec les voisins. Mais c'est assez relatif, parce que quand il part, en fait, c'est de nouveau le bordel, en fait. Et ensuite, donc il revient au royaume, tranquille, il fait son blabla, il gère le royaume, tout simplement. Et il repart pour la 8e croisade, en mode expiation des péchés. C'est-à-dire que le mec s'est dit, putain, j'ai fait de la merde, la 7e croisade, là je repars en mode The Punisher. Et là, il part du côté de Tunis, afin de convertir en fait l'émir du coin, et en fait menacer le monde musulman par l'arrière. Comme ça éviterait qu'il n'y ait pas un seul front sur l'État latin d'Orient, mais qu'en fait ils viennent menacer plutôt par l'ouest.
et donc soulager un peu cette pression qu'il y a sur les États latino-orientaux. Sauf que le problème, c'est que l'émir du coin, il se convertit absolument pas. Saint-Louis pose le siège devant Tunis, et en fait, il meurt le 25 août 1270 de dysenterie, ou alors d'une maladie proche du scorbut. Voilà. Ils savent pas trop de quoi il est mort. Donc voilà, c'est comme ça que ça se finit, sa vie. Mais voilà, c'est un petit peu la vie de Saint-Louis. Donc, mais c'est pas fini. Et oui, parce qu'il fait encore parler de lui après, parce qu'on va parler de sa canonisation. Voilà, parce qu'il est canonisé en 1297, soit 27 ans plus tard, après sa mort. Pourquoi il s'est fait canoniser? Alors d'abord, je vais en profiter pour répondre à une question. Qu'est-ce que la canonisation? Donc la canonisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui est inscrite dans le canon des saints. Oui, je vous avance beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour être un saint, d'un point de vue de la chrétienté, et en particulier du catholicisme, il faut avoir vécu de manière exemplaire les vertus chrétiennes, en fait, de manière héroïque. Donc les vertus chrétiennes, c'est la tempérance, le courage, la foi, l'espérance. Ça, c'est des vertus chrétiennes, en fait, et vous avez vu que lui, vraiment, il était déjà célèbre pour sa piété, sa charité, son sens de la justice, sa tempérance, son courage. C'était vraiment un modèle d'homme chrétien. Voilà. Et faut qu'il soit, pour être un saint, faut qu'il soit au ciel, donc au paradis, donc avec Dieu. Bon, je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, ça n'a pas dû être très très compliqué, de par son mode de vie. Et ah non, pardon, alors là, je me trompe totalement, je suis vraiment désolé. En fait, un saint, oui, il faut être invoqué comme intercesseur. Donc, alors en fait, être invoqué comme intercesseur, c'est en fait quand il y a une personne qui est au ciel, quand on fait une intercession, par exemple l'intercession auprès de la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'une intercession, c'est elle qui se met entre vous et Dieu. Alors je sais, je fais un peu de catéchisme, je parle de religion, je suis désolé, mais c'est pour bien que vous compreniez. C'est qu'en fait, quand on fait une intercession auprès de la Vierge Marie, on met la Vierge Marie entre Dieu et nous, et on demande à la Vierge Marie de prier pour nous, je sais pas, voilà, par exemple, vous avez envie d'une voiture, et vous demandez à la Vierge, par l'intercession de la Vierge Marie, vous demandez à la Vierge Marie de prier pour que vous ayez une voiture. Voilà, c'est un exemple totalement débile, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc régulièrement, en fait, je dis un peu les choses dans le désordre là par rapport à mes notes, mais régulièrement, il y a des gens qui ont eu des miracles parce qu'ils ont intercédé auprès de Saint-Louis, ils ont demandé à Saint-Louis telle chose, et leurs prières ont été exaucées. Et donc, voilà un peu comment on devient un saint, en fait. Voilà un saint de quoi, quand on est saint, qu'est-ce qui se passe en gros, entre guillemets. Voilà, donc quand on est canonisé, c'est qu'on est reconnu comme un saint, en fait. Donc on est capable de faire ça, en fait. C'est quand on est saint, c'est qu'on a montré le paroxysme un peu de la vertu chrétienne. On est au ciel avec Dieu, et on peut demander à la personne qui est sainte de prier pour nous, qu'on ait tel truc. Voilà. Je suis désolé, c'est un petit peu fouillis là, mais ça fait quasiment 1 heure, donc je suis plus trop... je commence un petit peu à fatiguer. Et donc en fait, pourquoi il a été canonisé? Parce qu'il était déjà, comme je vous dis, célèbre pour son mode de vie très catholique, très chrétien, et son sens de la justice, sa charité, sa foi, qui était exemplaire. Les rois d'après, notamment ses fils, donc je crois que son fils c'est Philippe III le Hardi, et après Philippe IV le Bel, où eux en gros ils ont appuyé sa candidature de canonisation. Et donc en fait, pourquoi aussi ils voulaient canoniser, c'est parce que ils voulaient montrer que, en canonisant un roi de France, ça montre un certain prestige spirituel et politique. Ah oui, c'est pour ça, c'est stylé en fait quand on dit Saint-Louis, il est français, donc ça montre on se dit les Français ils sont un peu tous comme ça. Oui, je rigole à moitié. Donc c'est une enquête l'enquête a été réalisée par le Vatican quand le dossier a été ouvert. Ils ont recueilli au total 331 témoignages sur la vie, la vertu et les miracles attribués à Louis IX.
mais des sources vraiment très très variées, hein. Des chevaliers, des fidèles simples, des familles, la famille, le clergé. Je pense notamment au niveau des miracles, notamment un jour un moine a guéri parce qu'il a intercédé auprès de Saint Louis pour qu'il a invoqué le nom de Louis IX pour guérir de sa maladie et il a été guéri. Et un jour il y a eu une apparition ou une intervention protectrice rapportée par des pèlerins. Voilà, ils ont demandé à Saint Louis de les protéger et ils ont été protégés par lui. Donc tout ça a fait que le 11 août 1297, il a été canonisé en Italie en proclamant du coup Louis IX, mais Saint Louis, qui est fêté du coup le 25 août, le jour de sa mort. Et donc pour cela, Saint Louis, en fait, il devient un modèle de roi chrétien. D'ailleurs, beaucoup de rois s'inspireront de son modèle de chrétienté, de ses vertus et de son sens de la justice pour se prétendre faire exactement un peu la même chose. Et c'est aussi un des rares rois qui a été canonisé par l'Église catholique. Voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Et donc, en fait, j'ai une question parce que, notamment à Rome, il y a une église qui s'appelle l'église Saint-Louis des Français à Rome. Et pourquoi, en fait, elle s'appelle Saint-Louis des Français ? C'est un peu grâce à cette question-là que j'ai eu l'idée de faire ce podcast. Donc juste pour info, l'église Saint-Louis des Français, en fait, c'est une église qui a été construite au XVIe siècle et qui a été financée par les Français dans sa construction. Et en fait, c'est la représentation à l'étranger du catholicisme français. Et en fait, c'est un lieu important, en tout cas à Rome, pour la francophonie française. Hein, je veux dire, là-bas, ils font les messes en français. Et c'est parce que, en fait, la plupart des églises francophones dans le monde catholique s'appellent Saint-Louis des Français parce que, je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer la vie de Saint-Louis, mais vous avez bien vu derrière que c'est un modèle de sainteté pour le monde entier. Voilà. Vraiment, vous avez vu, ça a transcendé sa réputation de justice, notamment a transcendé le reste au-delà du royaume de France. Et donc ça paraît tout à fait normal que les églises catholiques françaises à l'étranger s'appellent Saint-Louis des Français. Voilà, par rapport à sa piété et le fait qu'il soit saint aussi. Voilà, donc tout simplement. Je pense que c'est un peu je ne sais pas si c'est le patron de la France en tant que tel, mais en tout cas à l'étranger, c'est celui qui représente la France d'un point de vue catholique, la francophonie catholique. Voilà. D'où son nom, justement. Et donc voilà pour la question. Donc maintenant, vous savez tout de Saint-Louis, ce roi français qui a gouverné au XIIIe siècle, qui est très connu. Hein. Il y a un des lycées préparatoires aux grandes écoles qui s'appelle Saint-Louis. Enfin, vraiment, ce roi est vraiment extrêmement connu. Un modèle très inspirant pour le catholicisme français ou même pour les rois de France et même en général, hein, franchement c'est assez impressionnant la vie qu'il a menée. Donc voilà, vous savez tout. Pourquoi je crois que j'avais une dernière question aussi, décidément je suis désolé, je rallonge un petit peu ce podcast, mais en gros je pense que j'y ai répondu. La question en fait c'était globalement qu'est-ce qu'un saint, pourquoi un saint et qui te fait ça en fait, tout simplement. J'ai répondu très rapidement. Qu'est-ce qu'un saint ? C'est une personne qui a atteint un degré de par la manière dont il a mené sa vie au plus proche de Dieu, de la manière dont comment je pourrais dire je suis désolé, j'arrive pas. Je suis fatigué. C'est en gros d'avoir vécu au plus sa vie au plus proche de ce que Jésus-Christ a mené sa vie à lui. Voilà, c'est essayer d'être au plus proche de l'enseignement du Christ, de faire avancer la théologie aussi. Notamment, il y a Sainte Thérèse de Lisieux qui est considérée comme une docteure de l'Église catholique, ou comme saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, parce qu'ils ont fait, de par leurs études, leurs pensées, avancer la religion, la compréhension qu'on a sur Dieu et sur la religion, en tout cas d'un point de vue catholique. C'est comme ça qu'on devient saint. Pourquoi on le devient ? Par la manière dont on l'a montré au monde entier. Et qui te fait saint ? C'est le Vatican. Voilà, tout simplement. Par une
un dossier qui s'appelle un dossier de, je crois que c'est serviteur de Dieu, puis après on devient vénérable par ses vertus, après on devient au-dessus bienheureux parce que la personne, on a reconnu chez cette personne qu'elle a fait un miracle, et après on devient saint, donc canonisé, parce que voilà, on a mené toute sa vie à l'existence pour Dieu, voilà, au plus proche de Dieu, tout simplement. Voilà, je sais pas si ça a été extrêmement clair, mais c'est assez compliqué d'expliquer ça parce que je suis pas non plus. C'est quand même c'est quand même une question assez vaste. Donc voilà, en tout cas, vous savez tout maintenant de la vie de Saint Louis, qui a marqué vraiment le royaume de France et même la France en général. Et sa trace est encore présente aujourd'hui, surtout en France par les constructions que je vous ai montrées, mais surtout à l'international. Par cette représentation, notamment d'un point de vue religieux. Écoutez, voilà, je pense qu'on est pas mal. Déjà, 1 heure de podcast, je m'étais dit, j'ai essayé de faire une demi-heure, 3/4 d'heure, mais j'arrive pas, punaise. Bon, c'est que j'ai encore beaucoup trop de choses à dire à chaque fois, je veux trop vous en dire, mais au moins vous êtes servis, voilà. À chaque fois, chez moi, c'est à volonté. vous repartez, vous avez le beat plein, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 1 heure de podcast. J'espère que vous avez apprécié, toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir. Des fois, je reçois quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils apprécient mon podcast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en prie, dites-le moi, ou sur Instagram, dites-le moi. Ça me fait vivre, ça me fait comment dire, ça me donne du carburant en fait, parce que des fois en fait vous le pensez mais vous le dites pas, mais n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me donne du carburant pour continuer à avancer, à en faire. Au moins je sais que vous aimez toujours. Et même pour des trucs où vous êtes un peu plus circonspect, où vous avez besoin de me dire qu'il y a certains trucs, ça serait bien que ce soit un peu moins long ou être un peu plus approfondi sur certains points. Enfin, voilà. Et surtout de me donner des idées de sujets. Voilà, n'hésitez pas, surtout. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera dédié au 8 mai, parce que cette année, c'est les 80 ans du 8 mai. Donc là, ça va être un peu plus freestyle, je vous avoue. Je vais pas prendre de notes, je vais y aller en mode freestyle. Je sais pas si je le ferai avant ou après le 8 mai, on verra. En tout cas, vous connaissez la musique, allez-y au 8 mai, je vous recommande vraiment d'y aller. Il faut que vous y allez, c'est votre devoir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Soutenez-moi. À plus.